Au moment où s'ouvre la deuxième édition des Journées de la fonction publique, qui se veut d'abord un moment de promotion du service public en faveur du mieux-être des populations, je salue avec une grande satisfaction la mobilisation des fonctionnaires et des agents de l'État unis dans un même élan pour manifester leur reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À travers ce geste mémorable, je note avec bonheur que les fonctionnaires et agents de l'État entendent traduire concrètement leur gratitude à l'égard de toutes les mesures que le président de la République n'a eu cesse de prendre en leur faveur depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. Surtout, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire affirment clairement leur engagement à consolider avec le gouvernement la paix sociale, gage inéluctable du progrès collectif. L'événement qui nous réunit ce matin est inédit et exceptionnel. En effet, alors que partout dans le monde, des manifestations sociales massives sont organisées contre l'inflation et la cherté de la vie, les fonctionnaires et agents de l'État ivoiriens saluent et magnifient les décisions du chef de l'État et de son gouvernement en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. Oui, cette magnifique disposition d'esprit, sage et citoyenne, permet aussi et surtout de croire en des lendemains très radieux pour notre cher pays. Pendant près d'une semaine, Abidjan a été la capitale économique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. D'abord, les directeurs généraux des douanes, puis les directeurs généraux des impôts de la sous-région s'y sont donné rendez-vous pour plancher sur l'état de l'intégration économique dans la CEDEAO. L'enjeu, à mon avis, c'est d'essayer d'harmoniser le pratique fiscale qui existe, de manière à ce que les économies, les pays, les communautés qui font partie de la CEDEAO se sentent bien servis. Notamment en matière de TVA, en matière de droit d'assises, en matière de mise en place d'un mécanisme d'évaluation de la dépense fiscale et d'un code d'éthique. Alors tous ces aspects-là doivent être revus afin de les harmoniser pour permettre une fluidité du marché sous-régional. Ces rencontres de directeurs généraux, dont les travaux ont été consolidés un peu plus tard par les ministres des Finances et du Budget, mettaient fin à la série de réunions tenues depuis 5 jours en terre ivoirienne par la commission de la CEDEAO. L'intégration économique régionale est un outil puissant, viable et approprié pour accélérer et réaliser le développement durable des pays d'Afrique de l'Ouest. L'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO par les chefs d'État et de gouvernement de notre communauté en janvier 2006 a marqué une étape importante dans l'effort d'intégration ouest-africaine. Les textes validés par les ministres des Finances et du Budget visent la consolidation de l'union douanière, la protection et le développement des économies des pays de la région, ainsi que le soutien à la mobilisation des recettes dans les États membres. Zéro cas d'accident avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Voici le défi que le ministère des Transports veut relever en ces périodes où la route a endeuillé plusieurs familles les années antérieures. Une campagne de sensibilisation axée sur 2 aspects. D'abord, la séance de formation des membres du comité de veille dans les locaux de la préfecture d'Abengourou avec projection diapo pour inviter les uns et les autres à plus de prudence sur les routes. Cette rencontre rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale 2021-2025 pour la sécurité routière, qui a pour objectif de réduire de 50% les accidents de la route d'ici à 2030. Une séance de formation suivie d'une action de terrain. À la gare routière de Niablé, ce sont les motocyclistes qui sont sensibilisés sur le port du casque. Les conducteurs de taxis et autres n'ont pas été épargnés.
Les syndicalistes ont eux aussi suivi avec attention les consignes à eux laissées par la secrétaire générale de préfecture d'Abengourou. Nous souhaitons qu'avant la fête, pendant la fête et après la fête, nous soyons toujours en vie, en joie et dans la paix. Donc c'est pour vous inviter à éviter les fichages et aussi contrôler vos pneus. La directrice régionale des transports de l'Indénie Guablin a situé l'intérêt de cette campagne de sensibilisation. En cette période qui annonce les fêtes de fin d'année, tous sont invités à la prudence pour éviter de semer la désolation dans les familles.